Oh la Kétal, donc je vais vous faire l'analyse du match qui vient se terminer à l'instant entre l'Égypte et l'Uruguay. Alors je pense que quand la vidéo sera mise en ligne, ça ça sera pas une réaction à chaud, mais là c'est vraiment une réaction à chaud. Voilà, je vous montre l'heure de plus près. C'est vraiment juste après la fin du match. Donc voilà, sur ça c'est vraiment une réaction à chaud. Le match vient à peine de se finir, mais comme la connexion est pas terrible où je suis, je pense que ça va mettre du temps à mettre en ligne, donc voilà sur ça. Donc on va analyser ce match de Coupe du Monde entre l'Égypte et l'Uruguay. Donc en premier, je vais analyser le match des Égyptiens. Désolé, j'arrive pas, je sais pas pourquoi. L'Égypte a été en première mi-temps, ils ont fait une bonne première mi-temps. Ils ont fait jeu égal avec cette équipe d'Uruguay. Ils ont réussi à tenir le ballon même par moment. Donc ils ont fait une première mi-temps plus qu'intéressante et voilà, jeu égal et voilà sur ça. Après, il s'est pas passé beaucoup de choses dans cette première mi-temps, mais la première mi-temps de cette équipe d'Égypte a été plutôt correcte. En défense, ça a été bon. Au milieu de terrain, ça a été moyen. Enfin, ça a été surtout bon défensivement. Et en attaque, on n'a pas vu grand-chose. On a senti que l'absence de Mohamed Salah c'est quand même fait voir durant tout le match. Mais en défense, ça a été très très bon durant cette première mi-temps. Ensuite, en deuxième mi-temps, au fil des minutes, cette équipe a craqué au fil des minutes un petit peu physiquement. Ils ont pas réussi à tenir tout le match, donc ils ont un petit peu craqué physiquement et malheureusement pour eux, ça les a fait déjouer sur ce match-là. On a senti que plus la fin du match approchait et plus ils étaient en train de craquer défensivement. Donc physiquement, ils ont un petit peu craqué contre cette équipe qui est très très dure à jouer physiquement, qui est l'Uruguay. Mais ça reste quand même un match plutôt pas mal. Maintenant, je pense que l'absence de Mohamed Salah a énormément joué, parce que je pense qu'avec Mohamed Salah, ils auraient pu marquer un but et pourquoi pas même gagner ce match. Donc voilà, sur ça, c'est sûr qu'en attaque, l'absence de Mohamed Salah a énormément compté. Et en défense, ça a quand même bien tenu, même si au fil du temps, ça a craqué, mais c'était un match plutôt intéressant de leur part. Ensuite, pour l'Uruguay, donc une première mi-temps assez fermée, où finalement ils ont pas fait grand-chose. Décevante, je m'attendais à beaucoup mieux de la part de l'Uruguay, et finalement cette première mi-temps a été assez décevante. Et la deuxième était beaucoup plus intéressante. La deuxième, ils ont vraiment essayé d'attaquer, vraiment essayé d'avoir le ballon, de se procurer des occasions, et on a senti que petit à petit, physiquement, ils prenaient le dessus sur cette équipe égyptienne. Donc voilà, c'est petit à petit que ça s'est créé, mais surtout en deuxième mi-temps, cette équipe d'Uruguay a été intéressante en deuxième mi-temps. Ils ont eu, surtout dans les 20 dernières minutes, ils ont eu énormément d'occasions. Donc cette équipe d'Uruguay a été bien meilleure en deuxième mi-temps qu'en première. En deuxième, ils ont su attaquer, ils ont su se procurer des occasions, et ils ont eu du mal, mais ils ont quand même réussi à mettre un but. Alors cette victoire, pour moi, est méritée, parce que voilà, sur l'ensemble du match, pour moi, ils ont été au-dessus, même si je m'attendais à mieux, mais ça a quand même été pas mal. Donc voilà, ils ont quand même été au-dessus. Pour moi, cette victoire est méritée. Donc le prochain match, l'Uruguay va jouer contre l'Arabie Saoudite, et vu le match que l'Arabie Saoudite nous a fait hier, je pense qu'ils gagneront, parce que franchement, j'ai rarement vu une équipe aussi faible en Coupe du Monde, pour être honnête. Donc voilà, sur ça, je pense qu'ils gagneront. Et de l'autre côté, l'Égypte va être pratiquement obligée de gagner face à la Russie. Donc ça va être très très compliqué pour eux, parce qu'ils jouent quand même contre le pays organisateur. C'est jamais évident de gagner. Donc voilà, la suite s'annonce compliquée pour l'Égypte, et plutôt rassurante pour l'Uruguay. Donc voilà sur ça. Pour faire l'analyse de quelques joueurs de l'Uruguay quand même, parce que j'avais envie de parler de quelques joueurs, notamment les deux avant-centres et le défenseur central, donc enfin le défenseur mythique, Godin. Donc Godin en défense, il est encore très solide, il est très important, et il fait encore un très bon match. Et pour les deux de devant, j'ai trouvé Suarez plutôt mauvais. Il a loupé une occasion en première mi-temps où il y a largement le moyen de marquer. Ensuite, en deuxième mi-temps, il rate une occasion où le gardien l'arrête. Après, le gardien a été très très bon sur ce coup-là, parce qu'il est resté debout et qu'il lui a pas donné d'informations, mais quand même il y avait moyen de la mettre. Et puis il y a cette occasion où finalement il tire pas, je sais pas pourquoi. Voilà, il aurait dû tirer, il était devant le gardien, il a voulu avancer pour faire je sais pas quoi, et finalement c'est le gardien qui s'est emparé du ballon. Donc pour moi, Suarez a énormément vendangé devant le but, et cette performance est un petit peu inquiétante, je trouve, parce que c'est pas du grand Suarez qu'on a vu aujourd'hui. Par contre, celle de Cavani très intéressante.
Alors il a réussi à se procurer des belles occasions et là c'est plutôt le gardien qui a sorti notamment sur un magnifique tir qu'il a fait. Donc voilà, il a eu un petit peu de malchance mais il a fait un bon match. J'ai trouvé Cavani, il met un coup franc, il aurait mérité de passer dans les buts ce coup franc tellement qu'il était bien tiré. Et le tir magnifique arrêté par le gardien, donc un bon match de Cavani. Maintenant j'ai trouvé quelque chose de dommage dans le jeu de Cavani, c'est qu'il a tendance à se mettre en retrait en fait, à se mettre un petit peu en soutien de l'attaquant et laisser Suarez devant. Je trouve ça dommage parce que Cavani, moi je trouve que le poste où il est le meilleur c'est en numéro 9, donc je trouve dommage qu'il se sacrifie un petit peu pour Suarez. Je trouve que devant le but il serait beaucoup plus intéressant. Je pense qu'aujourd'hui devant le but il aurait marqué et voilà, le fait qu'il était un petit peu en retrait ça l'a pas permis de marquer. Son match est intéressant mais voilà, je trouve dommage qu'il joue pour Suarez et pas pour lui finalement. Donc je trouve ça un petit peu dommage. En tout cas son match était quand même plutôt intéressant dans l'ensemble. Donc voilà sur ça. Donc victoire 1-0 de l'Uruguay face à l'Égypte. Une victoire très très importante. On sait que les premiers matchs c'est jamais évident à jouer, donc je pense que ça va les rassurer pour la suite l'Uruguay. Et franchement je trouve cette équipe d'Uruguay très solide en défense et en attaque. Je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà, plutôt intéressante cette équipe. Je pense que dans les matchs à venir ils vont être encore meilleurs. Et voilà sur ça en tout cas très intéressant. Et puis cette équipe d'Égypte, voilà, ça va être vraiment très compliqué maintenant pour la qualification. Mais on va voir qu'est-ce qui va se passer, rien n'est fait. Donc voilà sur ça, voilà sur cette analyse. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et en parler autour de vous. Moi je vous souhaite une bonne continuation et puis voilà.